L'émission Sur le grill est rendue possible grâce au service de traiteur Barbecue chez vous. Que ce soit lors d'un événement, à votre domicile ou à leur point de vente, ils sauront vous faire vivre une expérience culinaire hors du commun. Bonjour, bienvenue sur le grill. Aujourd'hui, Pierre-Philippe, qu'est-ce que tu nous prépares? Aujourd'hui, je vous fais des petites côtelettes de porc avec la coupe barbecue chez vous, accompagnées de petites patates sucrées comme ça, ainsi que des petites aubergines grillées sur le grill. Je vais vous montrer comment faire encore un petit spice rub pour aller là-dessus. Et on va utiliser le spice rub aussi du pulled pork. Donc, ça va être succulent. Bon, ben pour commencer, je vais te montrer comment couper les petites aubergines pour les faire griller sur le charcoal. Parfait. On commence par enlever le petit bout ici. Petit bout ici. Là, dans le fond, le but, c'est de faire des tranches qui vont être une épaisseur juste assez pour avoir le temps de cuire, mais pas trop mince pour que... Qui viennent comme une chip un peu. Non, mais sinon, ils vont venir trop molles. Trop molle, OK. On va y aller avec cette grandeur-là ici. Ouais. OK, parfait. Puis, Je te fais ça. on va les mettre dans ce petit bol-là ici. Ah, parfait. Pendant ce temps-là, moi, je vais vous montrer à faire un rub à poulet, mais que j'utilise souvent sur les chops de porc. Puis on va utiliser notre fameux dry rub de pulled pork, fait qu'on va le faire de deux façons. Donc, pour commencer avec le rub pour le poulet que j'utilise souvent, c'est du sel pour commencer. On va aller avec 2 cuillères de sel, 1 cuillère de poivre. Est-ce que c'est notre fameux poivre jamaïcain ou Non, c'est poivre normal. poivre normal? Un demi cuillère de flocons d'ail, un demi de flocons d'oignon, avec un peu de paprika, mais ça on va en mettre 2 cuillères. On va y mettre un peu de poudre de chili, 2 cuillères aussi. Dans le fond, ça ressemble un peu au rub pulled pork, mais avec des flocons d'ail, flocons d'oignon dedans. Puis les quantités sont un peu variées. On met un peu de sel de céleri. On va mettre une demi-cuillère. Et une cuillère de sucre. C'est bon ça? Parfait, ça. On met ça dans le bol. Ah, c'est vrai. Une cuillère de sucre. Les épaisseurs, en fond, ça ressemble à... un peu comme l'épaisseur d'un steak, un petit steak. OK. On moule le tout. Dans le fond, celui-là, il n'y a pas vraiment de rien à... C'est vraiment juste de mélanger, en fond. On va juste le mélanger. Donc ici, on a notre rub pour le poulet qu'on utilise souvent, mais aussi qu'on utilise pour les chops de porc. Donc tu peux leur montrer, regarde, c'est deux rubs qui se ressemblent, mais les quantités sont différentes dedans. Parfait. Excellent. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Qu'est-ce qu'il faut faire avec les petites aubergines? C'est mettre du sel dedans OK. pour qu'ils se dégorgent un peu de leur eau. OK. Ils vont avoir plus de facilité à cuire. Pendant que je vais faire ça, toi, tourne-les de... OK. avec Donne ça. Parfait, ouais. Je les bouger un peu, là. That's it. Parfait. Ouais, OK, dans le fond, ils vont avoir moins tendance à bouillir en les dégorgeant d'eau un peu. Il y a un petit peu d'eau qui va sortir de dedans. Fait que là, quand on va les faire griller, ben, ça va aller pas mal mieux. Ah, OK. Parfait. Qu'est-ce qu'il faut cuire en premier? C'est nos petites patates douces ici. Je vais prendre un autre là-dedans. Ah, parfait. Moi, quand je les fais sur le grill, j'essaie de prendre des patates qui sont pas des grosses patates douces de même, sinon ça prend trop de temps à cuire. OK. On va y aller avec des petites patates douces comme ça. On les pique. Laisser rentrer la chaleur. Ça, on peut les mettre directement sur le grill. Ça sur le grill. Ouais.
côté chaud ou. Ouais, côté chaud, quand ils vont commencer de griller, on peut les mettre sur le côté moins chaud. OK. Parfait. Là, ici, On ferme le tout? Ouais, comme ça. Bon, on va parler un peu des chops de porc. Ça, c'est une chop de porc, dans le fond, qui est complète. Fait qu'au lieu d'avoir enlevé ici la calotte qu'ils appellent, moi, je dis tout le temps de la garder, puis je trouve que ça a beaucoup de goût. Puis c'est moi qui va la dégraisser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enlève un petit morceau de gras ici. On en laisse quand même. Garder un peu de saveur. Ce gras amène quand même une certaine saveur. Parce que des fois, ils vont te la couper. Ils vont la couper ici comme ça. Ah, OK. Là, il va juste rester ce morceau-là ici. OK. Mais là, on va chercher Plus de viande. plus de viande. Puis ce morceau-là, il va être vraiment bon parce qu'il est vraiment entouré de gras. OK. Puis celui-là, tu vois comment il est persillé. Ouais. Ça va être Il va excellent super aussi. tendre, OK. Puis souvent, les bouchers sont bien contents parce que les autres, ils restent pognés avec ça puis ils font de la viande hachée avec. Ah, OK. Souvent, tu leur demandes ça puis ça ne leur dérange pas en tout. S'ils ne sont pas déjà coupés. Ça ici, on enlève un petit morceau de gras de trop ici. Tu peux On commencer, enlève l'excédent. tu peux commencer à l'assaisonner celle-là comme il faut. Celui-là ici? Ouais. Parfait. Là, une bonne couche là, généreuse là-dessus. Une couche généreuse. Un petit peu plus. Ici. Là, il y en a partout. Parfait. On fait rentrer. Tout ça. Même Ça, les chose- chops même de chose porc. l'autre côté. Ouais. Ça, les chops de porc, contrairement à un steak, on peut les assaisonner quand même assez d'avance. Parfait. L'autre, on va mettre l'autre. L'autre rub. Ouais, l'autre là, bien sûr. Parfait. Ça, tu disais, on peut les assaisonner beaucoup d'avance. Ben, pas beaucoup, mais au moins, tu peux les assaisonner une demi-heure d'avance, il n'y a pas de problème avec ça. Contrairement à un steak qui va se vider là, son sang, tandis que les autres, il va prendre le goût comme il faut. OK. Parce qu'avec un steak, c'est ça, dans le fond, si on le met trop d'avance, le sang va Ouais. chercher à sortir. On perd de la saveur. Donc, le porc, On en regagne. on en regagne. Ah, c'est Ça bon, ici, il bon faut à laisser savoir. ça au moins une dizaine de minutes, là, le temps que le sel il ait le temps de faire son effet. Donc, nos patates sont sur le grill, on a ça en attente. Les petites chops sont assaisonnées, donc on a juste à attendre après nos patates. Puis on va vous revenir lorsque les patates vont être plus avancées. On va être rendu à faire cuire nos chops de porc. Ça devrait pas être bien long, 15-20 minutes. Ah, ben, parfait. On est out. Pierre Philippe, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Des bons steaks sur le charcoal, des côtes de bœuf que j'ai sélectionnées ici, bien persillées de chez mon boucher, avec des petites patates, carottes, oignons, style barbecue chez vous, avec des bettes qu'on va préalablement bouillir et griller sur le charcoal, et du maïs enveloppé dans un tube d'aluminium sur le charcoal aussi. Ah, Ça va être parfait. excellent. Ça va être bon. Donc, on va commencer avec les patates, mon Mathieu. On va commencer par couper ça. Parfait. On fait des slices, on garde pas le bout ici, OK. mais avec des slices épaisses de même. Cette épaisseur-là, bon, parfait, je te fais ça. Parfait. Puis après ça, tu vas nous faire les carottes. Les OK. carottes sont... On va aller les chercher, c'est ça. Ça, c'est des petites carottes ici. Carottes. Ouais. Parfait. Ça, tu mets ça dans le pan ici. OK. Donc, je vais vous parler un peu des steaks que j'ai sélectionnés ici. C'est des côtes de bœuf, bien persillées comme vous voyez. Ça, à chaque fois que je sélectionne un morceau de viande pour mettre sur le grill, j'essaie tout le temps d'avoir des bons petits morceaux de gras à l'intérieur comme ça. Ça va venir assaisonner la viande. C'est merveilleux. Donc, moi, c'est sûr que des fois, il y a des gens qui n'aiment pas ça le gras. Ils disent « Ah, moi, j'aime mieux un filet mignon, pas de gras. » Mais moi, je trouve qu'en termes de goût, Ça va amener un goût, ça va amener une tendreté aussi en même temps. je trouve que c'est ça qui est le meilleur. Sinon, qu'est-ce que j'aime bien aussi, des T-bones. Ça aussi, c'est excellent. Ou sinon, des contre-filets, mais ça, c'est un autre coche un petit peu en bas, je trouve. Puis le persillage, en tant que à l'intérieur, il est important aussi. On a parlé du gras ici, mais à l'intérieur, est-ce que c'est important? C'est aussi important. C'est aussi important. La couleur de la viande aussi. Ouais. Alors, essaie d'avoir un rouge. Sinon, on va mettre la moitié, ça va être assez. Celle-là, juste la moitié, parfait. Ouais. Parfait. On perd pas les bouts. Bien sûr. Parfait. Bon, pendant ce temps-là, moi, je vais commencer tout de suite à assaisonner ça. Fait que ça prend de l'huile dans le fond pour pas que ça colle. On va mettre ça dans le barbecue. Bon, comme ça. Puis pour les carottes, quel genre de coupe Après, tu aurais besoin? Et Même genre d'épaisseur? pépé. Comme ça.
sort complet, là, ouais, ça va prendre moins de temps. Sors-moi l'oignon qui est juste là. Oui. Il y a de la pratique ici. Là. Des heures d'expérience. Fait que ceux-là ici, on va essayer de les manger ça un peu. Là. Et voilà, l'oignon. Tu peux commencer à sortir nos petites bêtes. Nos betteraves, nos fameuses betteraves. Yes. On va nous faire style barbecue. Ouais. Fait qu'encore, vu qu'on fait ça sur le charcoal, puis on veut pas que ça cuise trop vite, les oignons, on fait des gros morceaux comme ça. Ça va donner. Ils vont être, au lieu de faire des petits morceaux aussi, on va pouvoir les manger, ceux qui aiment ça. Les petits morceaux, c'est moins. Ok, fait qu'on a mis de l'huile, on va en rajouter encore. Mets-y une bonne cuillère de beurre. Ah, parfait. Sel, Tiens. ça c'est en masse. Bonne pincée de sel. Bonne pincée de poivre. Et un petit pincée de rub à steak. Je vais vous montrer encore une fois comment faire. On va aller avec 2 pincées. Mélange le tout. Ouais. Un petit peu d'huile. Là, on va mettre un petit peu d'eau. Ça va les aider à cuire un peu plus à la vapeur. Pas beaucoup parce qu'on veut pas non plus que ce soit des patates bouillies. Bouilli, OK. Ça, on peut envelopper ça. Pendant que je vais leur montrer comment couper les petites bêtes ici. Pour les bêtes, on commence par couper les feuilles. Et voilà. Coupe le bout. Là, on s'est mis un chaudron à bouillir sur le charcoal. Qui est déjà en train de bouillir. Ben, je sais pas. On va Ah, voir peut-être si- pas. On va voir. Il Fait est que en pour train les de bêtes, je les coupe en 2 comme ça. Là. Et je te dis tout de suite, je te conseille pas d'essayer de lever ce chaudron-là. Ouais, c'est pas une technique. Pendant qu'il est chaud. Ouais, c'est ça, le couvert, là. Attention. OK. Donc, nos bêtes, on met ça dans l'eau. On a enlevé les feuilles, on les a coupées en 2. Ouais. On met ça dans l'eau. Ouais, fait bouillir ça pendant une quinzaine de minutes. Vous allez voir, je vais vous montrer comment enlever la pleure, c'est super facile. Sans se saler les mains. On va mettre notre petite panne de Mélange. patates ici. Parfait. Donc là, on est parti nos accompagnements. Il reste juste le steak, ça va prendre peut-être 5 minutes parce que moi, je mange ça saignant. Ouais, moi aussi. Fait qu'on va attendre pour ça. On va être parti, donc on va vous revenir lorsqu'on va être plus avancé avec les accompagnements comme d'habitude. Ça prend peut-être 15-20 minutes. Parfait. On va être prêt à y aller avec le steak. Bon, ben parfait. À tantôt. Bienvenue sur le grill, Pierre-Philippe. On t'est rendu avec nos fameuses chops de porc. Exactement, fait que là on est rendu à les faire griller. On a nos petites patates douces ici, sont un peu grillées. On les a mis à cuisson indirecte sur ce côté-ci. OK, parfait. Il reste pas grand cuisson à faire là-dessus. On a nos petites bêtes ici que j'ai mis à bouillir. Ça ici sont bien bouillies, sont cuites. À peu près, je te dirais, à moitié. OK, 50 de cuisson. Même s'ils sont un petit peu C'est plus... combien de temps, ça, environ? À 15-20 minutes. 15-20 minutes. Dans l'eau On est à bouillante. 50 de la cuisson. On va voir là, quand tu vas les éplucher. Parfait. Je vais te montrer comment. Fait que ça, je vais te laisser faire ça. Ce que je fais, je prends une fourchette et une cuillère. Là, tu piques ça là-dedans ici. OK. Puis là, tu fais juste piler ça comme ça. Ah, OK. Dans le même, On perd pas de tu perds pas ta la chair. chair, puis tu te salis pas les mains parce que tu sais comme moi que des bêtes, hein? Ouais, c'est ça. Fameuse betterave. Comme ça, tu peux les mettre Ça le là-dedans. Après ça, on va les assaisonner. Parfait. Bon, je te Pendant fais que ça. tu pars là-dessus, moi, je vais continuer avec nos petites chops de porc. Fait que, pendant que Mathieu fait ça, on va tout simplement griller ça. Là, ici, j'ai mon côté chaud, mon côté moins chaud. On va y aller directement sur la grille chaude.
Là, nos épices ils ont eu le temps de bien travailler la viande. Ça fait tch, c'est parfait. Ah, ça va bien saisir. Ah, ça va bien, la technique. Pas salissante là, pour les betteraves. Là. J'en prends note. Fait que ça prend un feu chaud pour faire griller ça, c'est sûr. Puis un coup que ça va être grillé, on va pouvoir les ramener encore du côté à feu indirect. Et ça va bien. Ouais, ça va super bien ici. Très bonne technique. Pas compliqué, efficace. Ouais. Puis ça, aujourd'hui, on les fait sur le grill. Ben, mettons en hiver ou peu importe. Vous les faites de la même étape qu'on vient de faire ça. Vous les faites bouillir. Vous les pouvez même les faire une couple de jours d'avance, pas de problème avec ça. Puis vous les coupez en quartiers. Vous les faites revenir dans une poêle avec du beurre, de l'huile, du sel, poivre. Excellente à côté avec peu importe la viande. C'est pas compliqué à faire. C'est surtout le côté non salissant qui est pratique. Je trouve très pratique. La viande Ça, t'arrête de on voit saisir. qu'à l'épaisseur de chop qu'on a, on va avoir au moins 20 minutes de cuisson. Moi, je mange pas ça bien cuit, même si c'est du porc. Je mange ça comme posé, médium. Mais pourquoi la raison, le mythe, le fait de manger du porc bien cuit tout le temps ou... Ben, c'est pour la sécurité, dans le fond. C'est sûr que si ton porc il est cuit complètement, tout est cuit, mais t'as pas le même goût, tu sais. Moi, OK. comme je prends une pièce de viande du boucher, je sais qu'elle n'a pas traîné ou, tu sais, elle OK. est fraîche, là. Fait que, OK. C'est de s'assurer de la fraîcheur de la viande. ben, c'est le même principe que, mettons, tu fais du tartare avec de la viande hachée. De la viande hachée, t'as pas le choix de la cuire, mais quand c'est frais, haché, t'as pas de problème avec ça. OK. Le porc, toi, tu vas aller chercher un petit côté qui est quand même rosé. Ouais. Ah, les betteraves, là, comment ça va bien? Excellent, hein? Ouais, ça va super bien. J'ai découvert cette technique-là, il y a pas si longtemps que ça. Pas de taches. Hein? Les doigts encore propres. Bon, fait que là, on va aller mettre ça sur le grill. Fait qu'on y va avec un petit peu d'huile. Pas trop, parce que sinon, ça va pogner en feu. Un petit peu de sel. Un peu de sel, un petit peu de poivre. On mélange le tout. Là, ici, le feu commence à prendre. Ouais, Ah, on a une belle coloration. ça, c'est parfait. On a juste notre entrée d'air. Ouais, mais ça, là-dessus, c'est mon entrée d'air, tout dépendamment si je veux plus de chaleur. Plus qu'il y a d'air qui rentre, plus qu'il y a de chaleur. Moins OK. qu'il y a d'air, moins que ça se consume. OK, parfait. Fait que là, pendant que ça va, on peut mettre tout de suite nos petites bêtes là-dessus. Assurer qu'il y a de l'assaisonnement partout. Directement comme ça. Ouais. Là, on va les placer alentour de nos chops. Notre côté chaud. Ouais. Ça, tantôt, je disais qu'on était rendu à moitié de la cuisson. On va checker pour être sûr. Ouais. En vérifiant, tu peux voir jusqu'où, dans le fond, ton Exactement. ustensile peut Si rentrer. ça passait bord en bord, ça voulait dire que c'était cuit bord en bord. OK. Là, on va aller les marquer. Fait que c'est vraiment particulier pour les betteraves sur charcoal. On voit pas ça souvent. Ça va donner un autre goût différent. Charbon aussi. Ça a une texture aussi, c'est plus grillé à l'extérieur. OK. Un goût de charcoal. On les fait marquer comme il faut. On va attendre un peu, on va laisser ça. Dans le fond, c'est tout le temps de s'assurer que tous nos morceaux, que ce soit la viande, les betteraves, tout soit sous contrôle. Que Ouais. le chef, habituellement, reste tout le temps proche du barbecue. C'est très important. Faut pas avoir peur de bouger nos trucs. Puis d'aller checker en dessous, voir si c'est grillé ou pas. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Aussitôt que nos pièces vont être bien grillées, on va les ramener du côté ici. On continue quand même notre cuisson, mais Ouais. Là, pendant ce temps-là, on va bien griller nos côtes levées ici. peux-tu nous parler de l'importance de bien faire saisir nos viandes, vraiment à feu intense de chaque côté? La raison pourquoi que
On suggère tout le La- temps de la bien faire raison- saisir notre viande. La raison principale, dans le fond, c'est de garder les jus à l'intérieur. OK. Fait que aussitôt que c'est comme de faire une couche protectrice alentour de la viande qui va venir renfermer les jus à l'intérieur. OK. Garder nos gras, tout ça, qui va garder notre saveur aussi en même temps. Juste les jus de viande. Le gras, lui, il va tout le temps couler. OK. Mais nos jus de viande, eux autres, on va les garder à l'intérieur. Donc là, qu'est-ce que je fais, c'est que je mets mon côté os vers l'extérieur. Donc OK. la chaleur va rentrer de ce côté-ci. Ah, parfait. Puis quand, comme mettons, tu es en avance, tu es déjà cuit, ben, tu peux le tourner de côté, puis tu vas cuire un peu moins vite. Puis tu protèges ta viande avec l'os. Exactement. Ah, nos betteraves sont Ouais, bien ça, marquées. C'est parfait de même. C'est parfait. Donc, il nous reste à les faire marquer, puis eux autres ici, on va les mettre de ce côté-ci. Tout va être prêt en même temps, pendant à peu près 5-10 minutes. Peut-être OK. plus 15. 15 minutes. Vu qu'ils sont bien épaisses. Là. Parfait. Ça aussi, quand tu prends une pièce de viande, comme le porc, comme ça, qui est assez gras, ça me dérangeait un peu moins qu'il soit bien cuit. OK. Parce que tu as du jus, puis tu as des. Mais mettons que j'irais avec une longe de porc, qui n'a pas de gras alentour, rien de ça. Et j'irais vraiment avec une cuisson médium rosée. OK. OK, parfait. Vu que la longe de porc, il n'y a pas de gras, puis tu veux vraiment avoir le goût de la, Tu le veux jus de la pas que viande. ça vienne sec non plus. Non. En ayant du gras comme aujourd'hui, Ben, on peut bien le faire saisir parce qu'on va quand même avoir On pourrait la faire cuire, comme, mettons, plus comme bien cuit que médium. Parce que OK. il y a du gras qui va venir quand même de laisser du goût. OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire comme d'habitude. On referme ça. Puis on va laisser notre cuisson se prolonger tranquillement. Tout est saisi. Juste à laisser cuire ça pendant à peu près 10-15 minutes. On check à peu près à toutes les 5 minutes pour être sûr qu'il n'y a pas rien qui brûle. Tu sais, ça en va pas 15 minutes. Pas le temps de prendre une bière encore. Non, pas encore. OK. C'est bon. Pierre-Philippe, on était rendu à nos fameux chops de porc. Fait que nos chops de porc, dans le fond, on va expliquer ce qu'on a fait. On avait une qui était un peu plus mince que l'autre, donc on l'a éloignée de la source de chaleur. Celle-là, on l'a laissée là, donc les deux sont cuites en même temps. OK, parfait. Approchez la planche. On a la première ici. La deuxième ici. En termes de texture, j'ai vu toucher la Ben, viande. là, On non. recherche quoi? Hein? C'est que dans le fond, c'est comme un steak médium qu'on recherche dans ce style de coupe-là. OK. Tantôt, quand j'ai ouvert mon couvercle, je voyais que ça était vraiment mou comparé à celle-là, donc c'est pour ça que je l'ai avancé. Ah, OK, parfait. Une patate douce. Une petite patate douce ici présent. Je vais vous montrer aussi ce que je fais avec les patates douces. Quand je sers ça comme ça. Nos betteraves sont prêtes, le 50 Ouais, c'est ça, mais ça, je les veux pas, comme des betteraves en pot. Là. pas molle non plus. Ça peut être un petit croustillant dedans, c'est super bon. Ah, OK. Fermez ça. C'est ici. Oh, laisse approche ça proche de tout. Vous savez, pour les patates douces, ce que je fais, c'est que je les coupe comme ça. Les coupes, les rouvres en moitié. Avec du paprika. Ah, Un peu de paprika. une petite pincée par patate. Exactement. Tout un petit goût. Et pour la Cette patate douce, elle est quand même déjà goûteuse au départ, mais on peut rajouter notre propre assaisonnement. Vraiment, on peut mettre un morceau de beurre dessus. Là. On va y aller comme ça. Là. Pas besoin de mettre du beurre en plus. Donc, c'est ça que ça donne notre produit final. Puis on est rendu à goûter. Ouais, je pense qu'on est rendu à goûter. Vas-y, Pierre-Philippe. d'habitude, t'es Ouais, pas c'est mal vrai, c'est pas mal impatient. bon là-dedans d'habitude.